Ce mardi matin, en descendant l'escalier, Antoine Moreau perçut quelque chose qu'il n'avait plus entendu depuis 15 ans. Le silence. Pas le silence vide et habituel. Un silence différent. Un silence. De PX. Et il provenait de la chambre de sa femme. Il s'arrêta sur la 3e marche. Son cœur fit un bond. Parce que dans cette maison, le silence n'était jamais synonyme de paix. Le silence signifiait que Valentine était paralysée par une autre crise d'angoisse. Cela voulait dire qu'elle tremblait en position fétale, incapable de respirer, incapable de bouger, incapable de demander de l'aide. Mais ce silence était différent. Antoine avait 52 ans. Il était PDG de Pharma Global International, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques d'Amérique latine. Ironie du sort. Son entreprise fabriquait exactement les médicaments que sa femme prenait depuis 15 ans, sans qu'aucun ne la guérisse véritablement, ou comme Rudolf Steiner l'expliquait, en traitant les symptômes sans s'attaquer à la racine du mal. Alprazolam, sertraline, clonazepam, des noms qu'il connaissait par cœur, parce qu'il les voyait dans les états financiers de son entreprise. Des millions de doses vendues chaque année. Et aucune n'avait pu rendre sa femme à elle-même. Si cette histoire vous touche au plus profond de votre âme, cliquez sur j'aime dès maintenant et activez la cloche. Ce qui va suivre est quelque chose qu'aucun médecin n'a pu expliquer. Une forme de guérison qui défie la logique et qui, selon Steiner, réside dans la connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Valentine Royer. Moreau avait 45 ans. Ils étaient mariés depuis 20 ans. Et Antoine se souvenait parfaitement du jour où tout avait basculé. Elle était professeure d'université en littérature comparée, brillante, passionnée. Ses étudiants l'adoraient. Elle pouvait parler pendant des heures de Proust ou de Camus sans jamais perdre le fil. Son rire remplissait n'importe quelle pièce. Mais un jour, il y a 15 ans, tout s'était arrêté. Ce fut une crise de panique en plein cours. Sans raison apparente, sans déclencheur visible. Un instant, elle expliquait la peste, et l'instant suivant, elle était par terre, convaincue qu'elle allait mourir, incapable de respirer, le cœur battant si vite qu'elle pensait qu'il allait exploser dans sa poitrine. Depuis ce jour, Valentine n'a plus jamais été la même. Les crises sont devenues fréquentes, quotidiennes, parfois plusieurs fois par jour. La peur constante qu'une autre crise arrive est devenue pire que les crises elles-mêmes. C'est un piège cruel de l'anxiété. On a peur de la peur. Et cette peur génère encore plus de peur. Un cycle infini dont il semble impossible de s'échapper. Un cercle vicieux que Rudolf Steiner comparait à un labyrinthe de l'âme. Antoine avait engagé les meilleurs psychiatres, les meilleurs psychologues. Thérapie cognitivo-comportementale, thérapie d'exposition, hypnose, acupuncture, méditation guidée, yoga, retraite de pleine conscience. Rien ne fonctionnait, ou plutôt, tout fonctionnait un peu pendant un certain temps, et puis ça cessait de fonctionner. Les médicaments étaient la seule chose qui lui procurait un soulagement constant. Mais ce n'était pas une guérison, c'était un pansement qui la maintenait à flot, mais qui ne la laissait jamais vivre vraiment. Valentine ne sortait plus de la maison depuis 8 ans. 8 ans. Presque une décennie enfermée entre 4 murs. Parce que le monde extérieur était devenu un endroit terrifiant. Antoine avait appris à vivre avec ça, à aimer sa femme à travers la maladie, à ne pas la brusquer, à lui apporter le monde, puisqu'elle ne pouvait pas aller au monde. Mais il y avait un détail qu'il ignorait, un détail qui était sur le point de tout changer. Il y avait une femme dans sa maison qui faisait quelque chose en secret, quelque chose qu'aucun médecin n'avait prescrit, quelque chose qu'aucune pharmacie ne vendait, quelque chose qui ne coûtait pas un seul centime. Et ce quelque chose était en train de fonctionner. Espérance Moret avait 52 ans. Elle travaillait comme employée de maison chez les Moreau depuis 3 ans. Elle était discrète, efficace, et avait une particularité qu'Antoine avait remarquée dès le premier jour, mais à laquelle il n'avait jamais prêté attention. Elle portait toujours une vieille Bible, une Bible usée, avec les pages jaunies et la couverture en cuir usé par des années d'utilisation. Espérance la portait dans son sac à main tous les jours.
Antoine pensait que c'était simplement une femme religieuse, comme tant d'autres en France, et ne lui avait jamais posé de questions à ce sujet. Ce qu'il ne savait pas, c'était l'histoire derrière cette Bible. Cette Bible avait appartenu à la mère d'Espérance, une femme qui avait souffert exactement de la même chose que Valentine. Anxiété paralysante, dépression profonde, peur de vivre. Mais contrairement à Valentine, la mère d'Espérance n'avait pas d'argent pour les psychiatres, n'avait pas accès à des médicaments de pointe, n'avait pas un mari millionnaire qui pouvait lui payer les meilleurs traitements. La mère d'Espérance s'était suicidée quand elle avait 16 ans. Elle s'était jetée d'un pont un dimanche matin, incapable de supporter un jour de plus d'angoisse, que personne autour d'elle ne pouvait comprendre. Espérance avait trouvé la Bible à côté d'une note. La note disait simplement « Pardonne-moi, je n'ai pas réussi à trouver la paix. » Depuis ce jour, Espérance avait fait une promesse. Si jamais elle rencontrait quelqu'un souffrant de ce que sa mère avait souffert, elle ferait tout ce qui était nécessaire pour l'aider. Elle n'allait pas permettre à une autre personne de se perdre dans cet abîme d'obscurité. Elle n'allait pas permettre une autre lettre d'adieu. Et donc, il y a 2 ans, Espérance avait commencé à travailler chez les Moreau. Le premier jour où elle avait vu Valentine, elle l'avait su. Elle avait reconnu le regard. Elle avait reconnu le tremblement subtil des mains. Elle avait reconnu la façon dont elle évitait le contact visuel, comme si le monde était trop intense pour le regarder directement. C'était sa mère, 30 ans plus tard. Mais cette fois, Espérance pouvait faire quelque chose les premiers mois. Elle s'était contentée d'observer. Elle avait appris les horaires de la maison. Elle avait appris quand Antoine partait au travail. Elle avait appris quand Valentine était seule. Elle avait appris quels étaient ses pires moments. Les matins étaient les plus difficiles. Valentine se réveillait avec le cœur qui battait à tout rompre, convaincue que quelque chose de terrible allait se passer ce jour-là. Elle passait des heures au lit, paralysée, à attendre que l'anxiété cède suffisamment pour qu'elle puisse se lever. Et c'est là qu'Espérance avait décidé d'agir. Un jour, il y a 6 mois, elle avait osé faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avec aucun employeur. Elle était entrée dans la chambre de Valentine sans que personne ne le lui demande. Valentine était au lit, comme toujours, les yeux ouverts, fixant le plafond, respirant difficilement. « Madame Valentine, » dit Espérance doucement, « cela vous dérange si je m'assois un moment ?» Valentine la regarda, surprise, en 3 ans. Elle n'avait jamais eu une conversation qui allait au-delà des instructions de nettoyage. « Ma mère souffrait de la même chose que vous, » continua Espérance. « Et il y avait quelque chose qui l'aidait, même si ce n'était que pour quelques minutes. » Valentine ne répondit pas, mais ne lui dit pas non plus de partir. Espérance s'assit sur une chaise près du lit, sortit la vieille Bible de son tablier et commença à lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Les mots emplirent la pièce, doux, anciens, des mots porteurs d'une sagesse immémoriale, comme le soulignait Rudolf Steiner, chargés d'une chose qu'aucune ordonnance médicale ne contenait. Valentine ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, sa respiration se calma. C'était il y a 6 mois. Depuis, chaque matin, Espérance arrivait 45 minutes avant son horaire officiel. Elle montait dans la chambre de Valentine avant qu'Antoine ne se réveille. Et elle lisait. Elle lisait le psaume 23. Elle lisait le psaume 91. Elle lisait Philippiens, 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Valentine ne lui a jamais demandé de s'arrêter. Jamais elle ne lui a dit que c'était ridicule. Elle ne lui a jamais dit qu'elle ne croyait pas à ces choses. Elle écoutait simplement. Et quelque chose en elle commençait à changer. Profondément. Personne ne payait Espérance pour ses 45 minutes supplémentaires. Personne ne lui avait demandé de le faire. Personne ne savait qu'elle le faisait. C'était un secret, entre elle et la femme qui lui rappelait sa mère. Un silence partagé,
une compréhension tacite, un secret qui était sur le point d'être découvert, la fragilité de l'intime. Mais il y avait autre chose qu'Espérance ignorait, quelque chose que même elle ne pouvait pas expliquer. Valentine avait commencé à prendre des notes, dans un petit carnet, qu'elle cachait sous son oreiller. Elle écrivait les versets qui la touchaient le plus. Elle les lisait quand Espérance n'était pas là. Elle les répétait dans sa tête, quand elle sentait qu'une crise approchait. Et pour la première fois en 15 ans, les crises diminuaient. Elles n'avaient pas disparu. L'anxiété était toujours là, comme une ombre persistante. Mais elle ne la dominait plus complètement. Elle ne la paralysait plus pendant des heures. Valentine commença à se demander si elle avait réellement besoin de toutes ces pilules. Et il y a un mois, sans rien dire à personne, elle commença à réduire la dose. Le psychiatre était furieux quand il l'a appris. Il lui a dit que c'était irresponsable, que cela pouvait être dangereux, qu'elle devait le consulter avant de faire un quelconque changement. Mais Valentine ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 15 ans. Elle ressentait la Pax, pas la paix artificielle des médicaments, qui la laissait endormie et déconnectée. Une paix différente, une paix qui venait de l'intérieur, une paix qui ne dépendait d'aucune substance chimique. Et tout avait commencé avec une femme de ménage et une vieille Bible. Antoine ne savait rien de tout cela. Absolument rien. Jusqu'à ce matin de mardi. Le silence l'avait arrêté dans les escaliers. Un silence qu'il ne reconnaissait pas. Un silence qui semblait vivant, pas mort. Il descendit les marches restantes lentement. Il marcha vers la chambre de Valentine. La porte était entr'ouverte. Et ce qu'il vit à travers cette ouverture changea sa vie pour toujours. Définitivement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans cette histoire résonne en vous. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ce qui suit est le moment qui a tout changé. Espérance était assise sur le bord du lit de Valentine, la vieille Bible ouverte dans ses mains. Sa voix était à peine un murmure, mais elle remplissait tout l'espace. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et Valentine avait les yeux fermés. Mais ce n'était pas la fermeture des yeux de quelqu'un qui dort. C'était la fermeture des yeux de quelqu'un qui est en paix, de quelqu'un qui a enfin trouvé un moment de calme, au milieu de la tempête qui faisait rage à l'intérieur d'elle depuis 15 ans. Il y avait un sourire sur son visage, un sourire, vraiment. Antoine ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait vu sa femme sourire ainsi, sans effort, sans feinte, sans que ce soit un masque pour cacher la terreur qu'elle ressentait à l'intérieur. C'était un sourire réel, authentique, profond. Il resta paralysé à la porte. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait qu'observer cette scène qui n'avait aucun sens. Une femme de ménage, une vieille Bible, sa femme souriant. Il avait dépensé des millions d'euros en traitement. Il avait fait venir les meilleurs spécialistes de 3 continents. Il avait acheté des équipements de biofeedback, des caissons d'isolation sensorielle, des appareils de stimulation magnétique transcrânienne. Il avait tout essayé, tout ce que la science moderne pouvait offrir. Et rien n'avait fonctionné comme ça. Rien. Une femme avec un livre ancien, 45 minutes de son temps, sans demander un euro de plus. Antoine sentit que ses jambes le lâchaient. Il s'appuya contre le cadre de la porte pour ne pas tomber. C'est alors qu'Espérance le vit. Leurs yeux se croisèrent pendant une fraction de seconde. La terreur traversa le visage de la femme de ménage. Elle pensa qu'elle était en difficulté. Elle pensa qu'elle allait être renvoyée. Elle pensa qu'elle avait franchi une ligne qu'elle ne devait pas franchir. Mais Antoine ne dit rien. Il resta là, poste à regarder, tandis que les larmes commençaient à couler sur ses joues. Espérance ferma la Bible lentement. Elle se leva du lit avec précaution pour ne pas réveiller Valentine, qui s'était endormie. Une sieste tranquille, sans pilule, sans le sommeil pharmacologique qui la laissait hébéter pendant des heures. Un sommeil naturel, le premier depuis des années. « Monsieur Moreau », commença à dire Espérance. « Je peux expliquer. » Mais Antoine leva une main pour l'arrêter. « Non, » dit-il d'une voix brisée. « N'expliquez rien. Dites-moi seulement une chose.
Espérance attendit, retenant sa respiration. « Depuis combien de temps faites-vous ça ?» Espérance baissa les yeux. « 6 mois, monsieur. » 6 mois. Antoine traita cette information. 6 mois, en 6 mois. Il avait remarqué des changements chez Valentine, mais il ne savait pas à quoi les attribuer. Elle dormait mieux, elle semblait moins agitée. Les crises de panique étaient moins fréquentes. Le psychiatre avait mentionné que quelque chose fonctionnait, mais il ne savait pas quoi. Et pendant tout ce temps, la réponse avait été dans sa propre maison, dans une employée qui arrivait tôt sans que personne ne le lui demande, dans une vieille Bible qu'elle portait dans son sac. « Pourquoi ?» demanda Antoine. « Pourquoi faites-vous ça ?» Espérance garda le silence pendant un long moment. Puis elle regarda vers le lit où Valentine dormait paisiblement. « Ma maman », dit-elle finalement. « Ma maman était comme elle. Elle avait la même peur, la même angoisse, la même terreur de vivre. Mais elle n'avait pas d'argent pour les médecins. Elle n'avait personne pour l'aider. Et un jour, elle n'a plus pu. » Antoine comprit, sans avoir besoin de plus d'explications. « Quand j'ai vu Madame Valentine, » continua Espérance, « j'ai vu ma maman, j'ai vu ses yeux, j'ai vu sa souffrance. Et je me suis promis que je n'allais pas laisser une autre femme se perdre ainsi, même si la seule chose que je pouvais faire était de lui lire quelques mots. »« Tiens, mais ça a marché, » dit Antoine. « Les mots ont marché. » Espérance sourit légèrement. Ce n'était pas seulement les mots. Monsieur. C'était la présence. C'était savoir que quelqu'un était là, que quelqu'un se souciait d'elle, qu'elle n'était pas seule dans sa bataille. Antoine regarda vers sa femme endormie. Il pensa à toutes les fois où il n'avait pas été là. Tous les matins où il partait tôt travailler sans vérifier comment elle allait. Tous les soirs où il rentrait tard, trop fatigué pour parler. Il pensait qu'il aidait en payant les meilleurs traitements. Mais peut-être que ce dont Valentine avait besoin, ce n'était pas d'argent. C'était une présence. C'était quelqu'un qui s'assoit à ses côtés, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'était exactement ce qu'Espérance lui avait donné. « Il y a autre chose, » dit Espérance, en sortant quelque chose de la poche de son tablier. C'était un petit flacon de médicaments, presque plein. « Je l'ai trouvé sous son oreiller il y a une semaine, » expliqua Espérance. « Je crois que Madame Valentine a réduit ses comprimés. » Antoine prit le flacon. Il reconnut immédiatement l'étiquette. C'était le même médicament que son entreprise fabriquait. Celui qui avait maintenu Valentine fonctionnelle, mais jamais vivante. Et maintenant, il était presque plein, parce que sa femme avait trouvé quelque chose de mieux ce matin-là. Tout changea. Antoine n'alla pas au travail. Pour la première fois depuis des années, il annula toutes ses réunions. Il s'assit dans le salon, à attendre que Valentine se réveille. Il avait besoin de lui parler. Il avait besoin de comprendre. Quand Valentine descendit les escaliers 2 heures plus tard, elle fut surprise de voir son mari à la maison. « Que se passe-t-il? Tu vas bien ?» La panique commença à monter dans sa voix. Mais Antoine l'arrêta avec une étreinte. « Je vais bien, » dit-il. « Je voulais juste être ici, avec toi. » Valentine ne sut que dire. Cela faisait des années qu'Antoine n'avait pas pris un jour de congé juste pour être avec elle. « J'ai vu quelque chose ce matin, » continua-t-il. « Quelque chose que j'ai besoin de comprendre. » Valentine pâlit. Elle savait exactement ce à quoi il faisait référence. « Antoine, je peux expliquer. » « Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je veux juste savoir une chose. Comment te sens-tu » Valentine le regarda dans les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle le regarda vraiment, sans le filtre de l'anxiété, sans la brume des médicaments. « Je me sens en paix, » dit-elle finalement. « Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si quelque chose qui était cassé à l'intérieur de moi était en train de guérir. Et c'est grâce à elle, grâce à Espérance ?» Valentine hocha la tête. Au début, je pensais que c'était ridicule. Une employée qui me lit la Bible comme si j'étais une enfant. Mais il y a quelque chose dans ces mots, quelque chose dans sa voix, quelque chose dans le fait de savoir que quelqu'un se lève tôt juste pour être avec moi, sans être payé, sans qu'on le lui demande, juste parce qu'elle se soucie de moi. Antoine sentit un nœud dans sa gorge. « J'aurais dû être cette personne, dit-il. J'aurais dû être là avec toi tous les matins. » Valentine prit sa main.
Tu travaillais pour payer mes traitements. Ne t'en veux pas. Mais les traitements n'ont pas fonctionné. Et ça, oui. Ce n'est pas si simple, dit Valentine. Les médicaments m'ont maintenu en vie quand je ne pouvais pas fonctionner. Ils m'ont donné la stabilité pour arriver jusqu'ici. Mais ils n'étaient pas la guérison. Ils étaient un pont, et Espérance m'a aidé à le traverser. Antoine garda le silence, en traitant tout ça. Je veux mieux la connaître, dit-il finalement. Je veux comprendre ce qu'elle fait, comment elle le fait. Valentine sourit. Elle lit juste, qu'elle est présente. C'est tout ce qu'elle fait. Mais c'est plus que ce que n'importe qui d'autre a fait. Cet après-midi-là, Antoine eut une conversation avec Espérance. Pas comme un employeur à une employée, mais comme un homme qui avait besoin de comprendre quelque chose qui défiait tout ce qu'il croyait. « Comment saviez-vous que ça marcherait ?» lui demanda-t-il. « Je ne le savais pas, répondit Espérance honnêtement. Je savais juste que je devais essayer. Ma mère est morte sans que personne n'essaie quelque chose de différent. Les médecins lui donnaient des pilules et lui disaient de revenir dans un mois. Personne ne s'est assis avec elle. Personne ne lui a lu. Personne ne lui a dit qu'elle n'était pas seule. Et vous croyez que c'est ça qui l'a guérie? Les mots? Espérance secoua la tête. Pas seulement les mots, c'est la foi. La foi qu'il y a quelque chose de plus grand que nos peurs. Quelque chose qui nous soutient quand on sent qu'on tombe. Madame Valentine n'avait pas besoin de plus de médicaments. Elle avait besoin de croire qu'il y avait de l'espoir. Et parfois, la seule façon de croire, c'est que quelqu'un vous le dise tous les jours jusqu'à ce que vous commenciez à l'écouter. Antoine pensa à son entreprise. Des millions de pilules fabriquées chaque année. Des millions de personnes qui en dépendaient pour fonctionner. Et peut-être, juste peut-être, que certaines de ces personnes avaient besoin de quelque chose qu'aucune pilule ne pouvait donner. Présence, foi, espoir. Des choses qu'on ne peut ni breveter, ni vendre. Mais il y avait autre chose qu'Antoine ne savait pas encore. Quelque chose qu'il allait découvrir dans les prochaines semaines. Quelque chose qui le laisserait complètement sans mots. Les semaines suivantes furent les plus étranges de la vie d'Antoine Moreau. Lui, qui avait construit un empire pharmaceutique basé sur la science, sur des études cliniques, sur des molécules et des récepteurs, était témoin de quelque chose qu'il ne pouvait expliquer avec aucun rapport médical. Valentine allait mieux, chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus de lumière dans ses yeux, chaque jour un peu moins de peur dans sa voix. Et le changement était si évident que d'autres personnes commencèrent à le remarquer. Le premier fut le psychiatre. Le docteur Robert Fontaine avait traité Valentine pendant 12 ans. Il la connaissait mieux que presque personne. Il savait exactement ce qu'était une bonne journée pour elle et ce qu'était une mauvaise journée. Il savait reconnaître quand la médication fonctionnait et quand elle avait besoin d'ajustement. Et quelque chose ne collait pas. « Monsieur Moreau, dit le docteur lors d'un appel téléphonique 3 semaines après la découverte d'Antoine, j'ai besoin de vous parler de votre femme. » Antoine sentit un frisson. Les appels du psychiatre n'étaient jamais de bonnes nouvelles. « Que se passe-t-il, docteur ? » C'est exactement ce que j'ai besoin de savoir. Que se passe-t-il ? Je ne comprends pas. Le docteur soupira à l'autre bout de la ligne. Valentine est venue à son rendez-vous hier, et elle était différente. Complètement différente. Ses niveaux d'anxiété ont baissé plus au cours des dernières semaines qu'au cours des 5 dernières années de traitement combiné. Je lui ai fait toutes les évaluations standards, l'échelle de Hamilton, l'inventaire de Beck, toutes les mesures objectives que nous utilisons. Et qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que quelque chose fonctionne, quelque chose que je ne lui ai pas prescrit. Monsieur Moreau lui a-t-on changé sa médication sans me consulter? Antoine pensa au flacon presque plein qu'Espérance lui avait montré. Non, docteur, nous ne lui avons rien changé. Alors que se passe-t-il? Parce que ces résultats n'ont aucun sens clinique. C'est comme si quelque chose avait désactivé le circuit d'anxiété dans son cerveau. Mais ça n'arrive pas spontanément. Pas après 15 ans. Antoine garda le silence pendant un moment. « Docteur, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Dans toutes vos années de pratique, avez-vous déjà vu la foi guérir quelqu'un ?» Le silence à l'autre bout de la ligne fut long. « C'est pourquoi me demandez-vous ça ? Parce que je crois que c'est ce qui se passe avec ma femme. » Le docteur Fontaine ne savait que dire. C'était un homme de science.
un psychiatre formé dans les meilleures universités. Il ne croyait ni aux miracles ni aux guérisons spirituelles. Mais il ne pouvait pas non plus nier ce que les chiffres lui montraient. « Monsieur Moreau, dit-il finalement, je ne peux pas expliquer ça avec ma formation médicale. Dans un contexte plus philosophique, on pourrait même citer Rudolf Steiner ici, qui a beaucoup écrit sur le lien entre le corps, l'âme et l'esprit, et sur la façon dont une approche holistique peut mener à la guérison. Mais, en tant que médecin, mon travail est d'aider mes patients. Et si quelque chose aide Valentine, peu importe d'où ça vient, seul compte le fait que ça fonctionne. Alors, que suggérez-vous, docteur? Je suggère que nous continuions à surveiller, que nous fassions une réduction graduelle des médicaments sous supervision, et que, quoi que ce soit qu'elle fasse, on ne l'arrête pas. Antoine raccrocha le téléphone, le cœur battant la chamade. Une validation médicale, objective, scientifique. Le psychiatre ne pouvait pas expliquer ce qui se passait, mais il reconnaissait que ça se passait. Et ça, pour Antoine, c'était plus puissant que n'importe quel miracle. Parce que les miracles peuvent être remis en question. Les données cliniques, non. Si cette histoire vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui lutte contre l'anxiété ou la dépression, partagez-la maintenant. Ça pourrait être exactement ce que cette personne a besoin d'entendre. Les séances matinales de lecture continuèrent, mais maintenant, Antoine le savait. Et parfois, en silence. Il se tenait sur le seuil de la chambre pour écouter. Ce n'était pas un homme religieux. Il ne l'avait jamais été. Il avait grandi dans une famille catholique de nom, mais pas de pratique. La dernière fois qu'il avait mis les pieds dans une église, c'était à son mariage, il y a 20 ans. Mais il y avait quelque chose dans ses lectures qui le touchait profondément. Ce n'était pas tant les mots en eux-mêmes. C'était la façon dont Espérance les disait, avec une conviction tranquille, sans fanatisme, sans prétention, comme si elle partageait un secret qu'elle avait elle-même découvert dans les moments les plus sombres de sa vie. Et c'était quelque chose de plus. C'était voir sa femme se transformer. Valentine commença à faire des choses qu'elle n'avait pas faites depuis des années. D'abord, ce furent de petites choses. Descendre prendre le petit déjeuner à table au lieu de manger dans sa chambre. Ouvrir les rideaux de sa chambre. S'asseoir dans le jardin pendant quelques minutes. Des choses qui, pour n'importe qui, seraient normales. Mais pour quelqu'un qui avait vécu 8 ans enfermé par peur, c'était des révolutions personnelles. Et alors, un jour, Valentine fit quelque chose qu'Antoine n'aurait jamais cru possible. Elle lui demanda de l'emmener à la messe. Antoine faillit tomber de sa chaise. « À la messe? Mais tu n'as jamais été religieuse. » Valentine sourit. « Je n'étais pas religieuse. Mais quelque chose a changé. Espérance m'a montré qu'il y avait de la paix dans ces mots. Et je veux aller les écouter à l'endroit d'où ils viennent. » Antoine ne sut que dire. Valentine continua. « Je sais que ça a l'air fou. Ça fait 8 ans que je ne suis pas sortie de cette maison. Et ma première sortie, je veux que ce soit à une église, mais c'est ce que je ressens. C'est ce dont j'ai besoin. Et si tu as une crise de panique, alors on rentrera. Mais j'ai besoin d'essayer. Antoine, j'ai besoin de savoir si je peux le faire. » Ce dimanche-là, Antoine prépara tout comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Il avait le numéro du psychiatre en numérotation rapide. Il avait des médicaments d'urgence dans sa poche. Il avait identifié l'hôpital le plus proche de l'église. Il avait un plan d'évacuation au cas où les choses tourneraient de mal. Mais Valentine était tranquille, incroyablement tranquille. Quand elle monta dans la voiture, elle ne tremblait pas. Quand ils sortirent dans la rue, elle n'hyperventilait pas. Quand ils arrivèrent à l'église et virent la quantité de gens, elle n'entra pas en panique. Elle marcha simplement vers la porte, au bras de son mari, avec une sérénité qu'il n'avait pas vue en elle depuis 15 ans, et derrière eux, sans que personne ne l'ait officiellement invitée, marchait Espérance, la femme de ménage qui portait une vieille Bible, la femme qui avait perdu sa mère à cause de la maladie qu'elle aidait maintenant à guérir, la personne qui, sans le savoir, était devenue le médicament le plus efficace que Valentine ait jamais pris. La messe dura 1 heure,
Valentine resta assise sur le banc tout le temps, écoutant, parfois fermant les yeux, parfois remuant les lèvres en prière silencieuse. Il n'y eut pas de crise de panique. Il n'y eut pas de crise. Il n'y eut pas besoin de sortir en courant. Seulement la paix. Quand ils sortirent de l'église, Valentine avait les larmes aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur ou d'angoisse. C'étaient des larmes de quelque chose qu'elle avait oublié qui existait. La joie. « Je l'ai fait », murmura-t-elle. « Antoine, je l'ai fait. Je suis sortie de la maison. Je suis venue dans un endroit rempli de gens. Et je vais bien. Je vais bien. » Antoine la serra dans ses bras au milieu du parvis de l'église, sans se soucier de qui les voyait. 15 ans. Qu'à 15 ans de lutte, des millions d'euros dépensés, des dizaines de traitements essayés. Et la réponse avait été tout ce temps dans quelque chose qui ne coûtait pas d'argent. La foi, la présence, l'amour silencieux. Une employée qui arrivait tôt sans que personne ne le lui demande. Une vieille Bible qui avait appartenu à une femme qui n'avait pas pu trouver la paix. Et des mots anciens qui, d'une certaine manière, contenaient exactement ce que l'âme de Valentine avait besoin d'entendre. Mais l'histoire ne se termine pas là. Parce que ce qui se passa dans les semaines suivantes fut quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Quelque chose qui transforma non seulement la vie de Valentine, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Quelque chose qui démontra que parfois, les miracles les plus grands viennent dans les paquets les plus humbles. 2 mois après cette première messe, Valentine prit une décision qui laissa tout le monde en état de choc. Elle alla voir le docteur Fuentes avec une demande qu'il n'avait jamais entendue de sa part. « Docteur, je veux arrêter la médication. » Le psychiatre faillit s'étouffer avec son café. « Valentine, je comprends que vous vous sentiez mieux, mais je ne parle pas de réduire la dose. Je parle de l'arrêter complètement. » Le docteur la regarda fixement. « Vous prenez des médicaments depuis 15 ans. Votre cerveau s'y est habitué. L'arrêter ainsi pourrait être dangereux. Je le sais. C'est pourquoi je veux le faire bien. Sous supervision. Graduellement. Mais j'ai besoin de savoir si je peux vivre sans elle. Et si les crises reviennent. » Valentine sourit avec une sérénité que le docteur ne lui avait jamais vue. « Alors je saurai que j'en ai encore besoin. Mais j'ai besoin d'essayer. J'ai besoin de savoir qui je suis sans les pilules. » Le docteur Fuentes garda le silence pendant un long moment. En 30 ans de pratique, très peu de patients lui avaient demandé cela. Et ceux qui l'avaient fait le faisaient généralement pour de mauvaises raisons, parce qu'ils étaient fatigués des effets secondaires, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà guéris, parce qu'ils voulaient nier leur maladie. Mais Valentine était différente. Elle ne niait rien. Elle ne minimisait pas sa condition. Elle demandait une opportunité de prouver quelque chose qui, cliniquement, paraissait impossible. Et le docteur, malgré toutes ces années de formation scientifique, sentit qu'il devait lui donner cette opportunité. « Très bien, » dit-il finalement, « mais nous le ferons à ma façon. Réduction graduelle. Un 10% toutes les 2 semaines. Surveillance constante. Et au premier signe de rechute, nous revenons à la dose précédente. » Valentine acquiesça. « Merci. Docteur, merci de croire que c'est possible. » Le docteur secoua la tête. « Je ne sais pas si je crois que c'est possible, mais je crois en vous. Selon les préceptes de Rudolf Steiner, nous comprenons que la guérison ne réside pas seulement dans la science, mais aussi dans la force intérieure et la connexion spirituelle de chaque individu. Et c'est suffisant pour essayer. » Le processus de désintoxication a duré 4 mois. 4 mois de réduction progressive, de nuits difficiles, de moments où la peur menaçait de revenir, de jours où Madame Valentine se demandait si elle commettait la plus grande erreur de sa vie. Mais chaque matin, Espérance était là, lisant les mêmes versets, avec la même voix calme, avec la même foi inébranlable. Et chaque fois que Madame Valentine sentait que l'obscurité approchait, ces mots la ramenaient à la lumière. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Des mots qui avaient été écrits il y a des milliers d'années. Des mots qui avaient survécu à des empires, des guerres, des fléaux et des révolutions.
Des mots qui, d'une manière ou d'une autre, continuaient d'avoir le pouvoir de guérir. Et alors, un jour, Madame Valentine s'est réveillée, sans prendre aucun comprimé. C'était un mardi, exactement 1 an après le jour où Antoine avait découvert Espérance en train de lui lire la Bible. Madame Valentine a ouvert les yeux et est restée immobile dans le lit, espérant que la peur arrive, espérant la tachycardie, espérant les tremblements, espérant la sensation que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Mais rien n'est arrivé. Il n'y avait que le silence. Le même silence qu'Antoine avait entendu 1 an auparavant. Un silence de Pâques. Madame Valentine s'est assise dans le lit lentement. Elle a regardé vers la table de chevet, où pendant 15 ans avaient été ces flacons de médicaments. La table était vide. Il n'y avait pas de pilule. Il n'y avait pas d'ordonnance. Il n'y avait rien de ce qui, pendant 15 ans, avait été son ancre à la réalité. Et pour la première fois de toute sa vie d'adulte, elle n'en avait pas besoin. Elle est descendue et a trouvé Antoine dans la cuisine, préparant du café. Il l'a regardé et a su immédiatement que quelque chose était différent. Aujourd'hui était le premier jour, a dit Madame Valentine simplement. Antoine a compris, sans avoir besoin de plus de mots. « Epo, comment te sens-tu » Madame Valentine a souri. Libre. C'était tout ce qu'elle a dit. C'était tout ce qu'elle avait besoin de dire. Antoine l'a serré fort dans ses bras, incapable de contenir ses larmes. 15 ans. Ils avaient lutté 15 ans contre un ennemi invisible. Et finalement, ils avaient gagné. Mais pas avec les armes qu'il espérait. Pas avec les médicaments que son entreprise fabriquait. Pas avec des traitements à des millions d'euros. Avec quelque chose de beaucoup plus simple. Avec une employée qui arrivait tôt. Avec une Bible vieille. Avec des paroles de foi prononcées chaque matin. Avec la présence silencieuse de quelqu'un qui refusait d'abandonner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de quelque chose de spécial. Cette histoire touche des cœurs dans le monde entier. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ce qui va suivre. Ce qu'Antoine a décidé de faire ensuite changerait beaucoup de vies, cet après-midi-là. Antoine a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a appelé Espérance dans son bureau. Pas dans la chambre de service où il parlait normalement des horaires et des tâches. Dans son bureau privé, où il recevait les dirigeants de son entreprise, où il prenait les décisions qui déplaçaient des millions d'euros. Espérance est entrée avec nervosité. Elle n'avait jamais été dans cette pièce. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », a dit Antoine, en désignant l'un des fauteuils en cuir. Espérance s'est assise sur le bord, clairement mal à l'aise. « Monsieur, si j'ai mal fait quelque chose… » Antoine l'a interrompu. « Espérance, vous m'avez rendu ma femme. » L'employé ne savait pas quoi dire. Pendant 15 ans, j'ai dépensé tout ce que j'avais en essayant de la guérir. J'ai payé les meilleurs médecins. J'ai acheté les meilleurs médicaments. J'ai construit un empire pharmaceutique en pensant que si j'avais assez d'argent, je pourrais trouver la solution. Antoine a fait une pause. Et la solution n'a coûté aucun euro. La solution a été une femme avec une Bible vieille, qui arrivait 45 minutes en avance chaque jour, parce que cela lui importait. Espérance a baissé les yeux, gênée par les éloges. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Non, ce n'est pas vrai. N'importe qui ne l'aurait pas fait. Moi. Je ne l'ai pas fait. Les psychiatres ne l'ont pas fait. Personne ne l'a fait. Seulement vous. Antoine s'est incliné vers l'avant. Espérance, vous avez perdu votre maman à cause de cette maladie. Et au lieu de vous aigrir, au lieu de fermer votre cœur, vous avez décidé de vous assurer que personne d'autre ne traverse la même chose. Ce n'est pas normal. C'est extraordinaire. Espérance avait des larmes dans les yeux. « Ma maman n'a eu personne », a dit-elle d'une voix brisée. « Je ne pouvais pas permettre que Madame Valentine soit seule aussi. » Antoine a acquiescé. « Et c'est pourquoi je veux faire quelque chose pour vous. » Espérance l'a regardé, confuse. « Je ne veux pas que vous restiez mon employé de maison. » La terreur a traversé le visage d'Espérance. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. » Antoine a levé la main. « Laissez-moi terminer. Je ne veux pas que vous restiez employé de maison.
Parce que je veux que vous soyez quelque chose de plus. Je veux que vous soyez là, là. Gardienne spirituelle de ma famille, officiellement, avec un salaire réel, avec des avantages, avec du respect. Espérance ne pouvait pas traiter ce qu'elle entendait. Mais je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas de diplôme. Je ne suis personne d'important. Antoine a souri. Vous avez quelque chose qu'aucun diplôme ne peut donner. Vous avez de la compassion. Vous avez la foi. Vous avez la capacité de guérir des personnes que la médecine n'a pas pu guérir. Cela vaut plus que n'importe quel doctorat. Mais que ferais-je? Je ne comprends pas ce que signifie être gardienne spirituelle. Ce que vous faites déjà, lire, écouter, être présente, mais maintenant, officiellement, sans vous cacher, sans arriver tout en cachette, comme partie de la famille. Espérance est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Antoine l'a vue sourire complètement. Un sourire qui illuminait tout son visage, un sourire qui montrait des dents qu'il n'avait jamais vues, parce qu'elle gardait toujours la tête basse, un sourire d'une femme qui était finalement reconnue pour ce qu'elle valait vraiment. « Monsieur Moreau, » a dit Espérance, « quand ma maman est morte, j'ai pensé que ma vie n'avait plus de sens. J'ai pensé que Dieu m'avait abandonné. Mais maintenant je comprends. Il ne m'a pas abandonné. Il me préparait. Il m'amenait ici, dans cette maison, auprès de Madame Valentine. Elle a fait une pause. J'accepte. J'accepte d'être la gardienne spirituelle de votre famille, mais pas pour l'argent, ni pour le titre. Je l'accepte parce que c'est pourquoi je suis né. Depuis ce jour, les choses ont changé dans la maison des Moreau. Espérance a cessé de nettoyer les salles de bain et les planchers. Son nouveau travail était simple, mais profond. Être présente, lire chaque matin, converser, accompagner. Être l'encre spirituelle d'une famille qui avait trouvé la foi, à l'endroit le plus inattendu. Et Madame Valentine a éclos, sans médication, mais avec une surveillance médicale constante. Son anxiété n'est pas revenue. Il y avait des moments difficiles, comme tout le monde en a. Des jours d'inquiétude, des nuits d'insomnie occasionnelles, mais plus jamais les attaques paralysantes. Rudolf Steiner dirait que c'est un exemple parfait de la manière dont le corps, l'âme et l'esprit peuvent s'harmoniser lorsque l'on crée un environnement de soins et de compréhension mutuelle. Jamais, jamais elle n'avait ressenti une telle terreur de vivre. Et puis, 1 an après avoir arrêté ses médicaments, Valentine prit une autre décision qui surprit tout le monde. « Je veux reprendre l'enseignement », dit-elle à Antoine un soir. Antoine faillit recracher son vin. « Enseigner? Mais tu as quitté l'université il y a 15 ans. » « Je sais, et chaque jour de ces 15 années, j'ai pensé à mes étudiants, aux cours que je n'ai pas donnés, aux livres que je n'ai pas discutés, à la passion que j'ai enterrée parce que mon esprit ne me laissait pas sortir de la maison. » Valentine regarda par la fenêtre. « Mais je ne suis plus cette personne. Je ne suis plus emprisonnée. Et je veux partager ce que j'ai appris. Pas seulement. À la littérature, je veux partager mon histoire. Je veux que les autres sachent que l'anxiété ne doit pas être une sentence de mort. » Antoine la regarda avec admiration. Cette femme qu'il avait devant lui n'était pas la même que celle qu'il avait connue pendant les 15 dernières années. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de renaissant, quelqu'un qui avait traversé l'enfer et qui en était ressorti plus fort. « Si c'est ce que tu veux, je te soutiens. » Valentine commença à donner des cours en ligne 1 mois plus tard. Elle ne retourna pas dans la salle de classe physique de l'université. Elle n'était pas encore prête pour ça. Mais depuis le confort de sa maison, devant une caméra, elle recommença à enseigner. Ses cours de littérature comparée se remplirent rapidement. Mais ce qui attira réellement les étudiants, ce ne furent pas ses analyses de Camus ou de Proust, ce fut son honnêteté. Valentine parlait ouvertement de son combat, des 15 années d'anxiété, des médicaments, de l'isolement, de la façon dont une femme de ménage, avec une vieille Bible, l'avait aidé à trouver la paix quand tout le reste avait échoué. Ces vidéos devinrent virales. Des milliers de personnes qui luttaient contre l'anxiété commencèrent à lui écrire, lui racontant leurs histoires, lui demandant conseil, la remerciant de leur donner de l'espoir, et Valentine,
qui pendant des années avait vécu enfermée, sans contact avec le monde extérieur, avait soudain une communauté de milliers de personnes qui l'admiraient. La vie prend des tournants étranges. Parfois, les années les plus sombres deviennent la base de ton plus grand dessein. Parfois, la maladie qui a failli te détruire devient le message qui guérit les autres. Parfois, ce qui semble être la fin n'est que le commencement de quelque chose de beaucoup plus grand. Et pendant ce temps, Espérance continuait à faire ce qu'elle avait toujours fait. Elle arrivait chaque matin, s'asseyait avec Valentine, lisait la vieille Bible, sa mère, et priait en silence. Pour toutes les personnes qui, comme sa maman, luttaient contre des démons que personne d'autre ne pouvait voir. Seulement maintenant, ces prières avaient un visage, des milliers de visages. Les personnes qui écrivaient à Valentine, celles qui regardaient ses vidéos, celles qui trouvaient de l'espoir dans son histoire. Et une nuit, alors qu'Espérance priait avant de dormir, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis longtemps. La paix, la même paix qu'elle avait donnée à Valentine, la même paix que sa mère n'avait jamais pu trouver. « Maman », murmura-t-elle dans l'obscurité de sa petite chambre, « nous l'avons fait. Nous n'avons pas pu te sauver, mais nous sauvons les autres. Ta Bible guérit des gens, et quelque part, d'une manière ou d'une autre. » Espérance sut que sa mère pouvait l'entendre, qu'enfin, après tant d'années, elle était en paix. Elle aussi. C'est le moment de l'histoire où je te pose une question importante. Connais-tu quelqu'un qui lutte contre l'anxiété? Ou quelqu'un qui semble perdu dans l'obscurité de son propre esprit? Quelqu'un qui a tout essayé et que rien ne semble fonctionner? Partage cette histoire avec cette personne, pas parce que c'est une cure magique, pas parce que la foi remplace le traitement médical, mais parce que parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas un autre comprimé. C'est de savoir que nous ne sommes pas seuls. C'est de savoir que quelqu'un se soucie de nous. C'est de savoir qu'il y a de l'espoir. Et c'est exactement ce qu'Espérance a donné à Valentine. Présence, foi, amour silencieux. 3 choses qui ne coûtent pas d'argent. 3 choses qu'aucune pharmacie ne vend. 3 choses qui, parfois, guérissent plus que n'importe quel médicament. L'histoire des Moreau s'est répandue d'une manière que personne d'entre eux n'avait prévue. Cela a commencé avec les vidéos de Valentine. Cela a continué avec des interviews dans les médias locaux. Et finalement, c'est arrivé aux oreilles de personnes qui pouvaient faire quelque chose de plus grand. Un journaliste d'un magazine national contacta Antoine pour faire un reportage. L'histoire du PDG pharmaceutique, dont la femme a été guérie par une femme de ménage avec une Bible, était trop belle pour être ignorée. Antoine hésita au début. Il ne voulait pas exposer sa famille. Il ne voulait pas que Valentine devienne un spectacle. Mais c'est Espérance qui le convainquit. « Monsieur, dit-elle un après-midi, alors qu'ils prenèrent le café dans le jardin, quand ma mère est morte, personne n'a raconté son histoire. Personne n'a su ce qu'elle a souffert. Personne n'a rien appris de sa douleur. Elle est morte en silence. Et le monde a continué de tourner comme si de rien. » Espérance regarda les fleurs qu'elle avait plantées dans le jardin il y a quelques mois. « Mais Madame Valentine est vivante. Son histoire peut aider les autres. Si nous gardons cela pour nous, nous gaspillons un cadeau. » Antoine la regarda avec respect. « Tu n'as pas peur que les gens se moquent? Qu'en a-t-il qu'ils disent que c'est de la superstition ?» Espérance sourit. « Monsieur, les gens se moquent toujours de ce qu'ils ne comprennent pas, mais pour chaque personne qui se moquera, il y en aura 10 qui trouveront de l'espoir. Et pour ces 10, cela en vaut la peine. » L'article fut publié 2 mois plus tard. Il s'appelait « Le miracle que la médecine n'a pas pu expliquer ». Il racontait l'histoire complète. Les 15 années d'anxiété, les millions dépensés en traitement, la femme de ménage qui arrivait tôt, la vieille Bible, la transformation graduelle, la libération des médicaments. Et à la fin de l'article, il y avait une photo, Valentine, Antoine et Espérance, ensemble dans le jardin de la maison, souriant, pas comme employeur, épouse et employé, mais comme une famille, parce que c'est ce qu'ils étaient devenus. L'article généra des milliers de réactions. Il y eut des critiques, bien sûr. Des médecins qui disaient
qu'il était irresponsable de promouvoir l'abandon des médicaments, des sceptiques qui disaient que tout était un effet placebo, des athées qui disaient que la religion était un conte pour les faibles d'esprit. Mais il y en eut beaucoup plus qui écrivirent quelque chose de différent, des histoires de personnes qui luttaient contre l'anxiété et qui avaient perdu l'espoir, des histoires de familles qui ne savaient pas comment aider leurs proches, des histoires de femmes de ménage qui travaillaient en silence, sans reconnaissance, faisant beaucoup plus que ce que personne ne savait. Qu'au milieu de tout cela, une lettre arriva à la maison des Moreau, une lettre écrite à la main, d'une femme dans un petit village du sud de la France. « Chère Espérance, » disait la lettre, « je m'appelle Carmen. J'ai 58 ans. Je suis femme de ménage, comme toi. J'ai travaillé dans des maisons toute ma vie. Je n'ai jamais pensé que mon travail était important. Je nettoie et je cuisine. Et je m'en vais. Mais j'ai lu ton histoire. Et quelque chose a changé en moi. La dame de la maison où je travaille souffre de dépression. Elle est enfermée dans sa chambre depuis des années. Sa famille ne sait plus quoi faire. Les médecins lui donnent des médicaments, mais elle ne va pas mieux. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai osé faire quelque chose de différent. J'ai frappé à sa porte. Je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir avec elle un moment, et je lui ai lu le psaume 23. Il ne s'est rien passé de dramatique. Elle ne s'est pas levée du lit soudainement. Il n'y a pas eu de larmes ni d'étreinte. Mais pendant un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Une étincelle. De quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. Mais merci de m'avoir donné le courage d'essayer. Merci de me montrer que les personnes comme nous peuvent aussi faire une différence. Avec affection, Carmen. Espérance a lu cette lettre 7 fois. À chaque fois, les larmes revenaient, parce que c'était exactement ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait rencontré Valentine pour la première fois. Une étincelle d'espoir au milieu de l'obscurité. Et maintenant, cette étincelle se multipliait. Une employée de maison dans un village du sud de la France, lisant les mêmes versets, offrant la même présence, suivant la même impulsion qu'Espérance avait suivie des années auparavant, guidée, comme elle, par les enseignements de Rudolf Steiner. Et peut-être, juste peut-être, une autre femme trouverait la paix. Une autre famille retrouverait son être cher. Un autre miracle silencieux se produirait, ce soir-là. Espérance a montré la lettre à Valentine et Antoine. Tous les trois ont pleuré ensemble, parce qu'ils ont compris que ce qui avait commencé comme un secret entre une employée et une femme malade était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Un mouvement, un éveil, une vague de compassion qui s'étendait de cœur en cœur. Et tout avait commencé avec une promesse qu'une adolescente de 16 ans avait faite à sa mère décédée. Si je trouve quelqu'un comme toi, je ne la laisserai pas seule. 36 ans plus tard, cette promesse n'avait pas seulement sauvé Valentine, elle sauvait les autres et continuerait de sauver, tant qu'il y aurait une seule personne disposée à s'asseoir aux côtés de quelqu'un qui souffre, à lire des paroles de paix, à offrir une présence sans rien demander en retour, à croire que la foi, l'amour et la compassion peuvent faire ce que la science parfois ne peut pas. Et Rudolf Steiner nous éclaire sur ce potentiel immense de l'esprit. 3 ans se sont écoulés depuis qu'Antoine a découvert Espérance en train de lire la Bible à sa femme. 3 ans qui semblent une vie entière. 3 ans qui ont transformé non seulement une famille, mais des milliers de personnes qui ont entendu leur histoire. 3 ans qui ont démontré que les miracles existent toujours, même s'ils ne viennent pas toujours d'où nous les attendons. Valentine est toujours libre de toute médication. Elle n'a pas eu une seule crise de panique pendant tout ce temps. Le docteur Dubois, son psychiatre, la considère officiellement en rémission. Un cas qu'il étudie avec fascination, parce qu'il défie tout ce qu'on lui a enseigné à la faculté de médecine. Il se tourne de plus en plus vers des approches holistiques, inspirées par des figures comme Rudolf Steiner. Elle continue de donner des cours en ligne. Sa chaîne YouTube a plus de 200 000 abonnés. Des personnes du monde entier qui ont trouvé de l'espoir dans son histoire, qui ont appris que l'anxiété n'est pas une sentence de mort, qui ont découvert qu'il existe des chemins vers la guérison qui ne se trouvent pas dans des flacons. Espérance continue de vivre avec la famille, pas comme employée,
mais comme partie intégrante de celle-ci. Elle a sa propre chambre, non pas dans le coin du personnel, mais au 2e étage, à côté des autres, chaque matin. Elle lit toujours la Bible, parfois seule, parfois avec Valentine, parfois avec Antoine, qui, à la surprise de tous, y compris lui-même, a commencé à trouver la paix dans ses paroles anciennes. Et Antoine est celui qui a le plus changé. Le PDG de l'entreprise pharmaceutique qui pensait que la science avait toutes les réponses. L'homme qui croyait que tout pouvait s'acheter avec suffisamment d'argent. Le cadre qui passait plus de temps dans son bureau qu'avec sa famille. Cet homme n'existe plus à sa place. Il y a quelqu'un qui comprend que la médecine a ses limites, que l'argent ne peut pas acheter la paix, que les choses les plus précieuses de la vie n'ont pas de prix. Antoine n'a pas quitté son entreprise. Il est toujours PDG de Pharma Global International. Il fabrique toujours des médicaments qui aident des millions de personnes. Mais maintenant, il fait quelque chose de plus. Il a créé une fondation. Elle s'appelle Fondation Espérance. Sa mission est simple, soutenir les personnes atteintes de troubles d'anxiété et de dépression qui ne peuvent pas se payer de traitement. Non seulement avec des médicaments et une thérapie, mais aussi avec de la compagnie, avec des groupes de soutien, avec des bénévoles qui s'assoient aux côtés des personnes seules et leur rappellent qu'elles ne sont pas seules dans leur bataille. La Fondation forme des accompagnateurs communautaires, des personnes comme Espérance, des employés de maison, des agents hospitaliers, des voisins. Quiconque a le cœur d'être présent avec quelqu'un qui souffre. Pas besoin de diplôme pour guérir. Telle est la devise de la Fondation. Il suffit d'être là, en 3 ans. La Fondation a aidé plus de 10 000 personnes, 10 000 histoires, 10 000 vies touchées, 10 000 moments où quelqu'un s'est assis aux côtés de quelqu'un qui souffrait et lui a dit « Tu n'es pas seul ». Et tout a commencé avec une vieille Bible, avec une mère qui n'a pas pu trouver la paix, avec une fille qui a promis que d'autres la trouveraient, avec une employée de maison qui arrivait tôt sans que personne ne le lui demande, avec des paroles anciennes lues à voix basse dans une pièce où le silence avait toujours signifié souffrance, jusqu'à ce qu'un jour, il signifie la paix. C'est mon histoire. Je ne suis ni Valentine, ni Antoine, ni Espérance. Je suis la personne qui vous l'a raconté. Et je vous l'ai raconté parce que je crois que vous aviez besoin de l'entendre. Peut-être luttez-vous contre l'anxiété. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est perdu dans l'obscurité. Peut-être êtes-vous comme Espérance, avec le cœur rempli de compassion, mais sans savoir comment l'utiliser. Quoi qu'il en soit, je veux que vous sachiez quelque chose. Il y a de l'espoir. Peu importe le nombre d'années que vous avez souffert. Peu importe le nombre de traitements qui ont échoué. Peu importe à quel point la nuit semble sombre. Il y a toujours de l'espoir. Parfois, il se présente sous la forme d'un médicament. Parfois, il se présente sous la forme d'une thérapie. Parfois, il se présente sous la forme d'une employée de maison avec une vieille Bible. Et bien sûr, une compréhension profonde comme celle qu'avait Rudolf Steiner de la nature humaine. Peu importe la forme, ce qui importe, c'est qu'il est là, attendant que vous le trouviez, ou attendant que vous l'apportiez à quelqu'un qui en a besoin. Valentine a mis 15 ans à trouver sa paix, mais elle l'a trouvée. Et si elle a pu, vous aussi, vous pouvez. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-le maintenant. Une histoire peut changer une vie. Et peut-être, juste peut-être, c'est l'histoire que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de faire partie de cette communauté. Et rappelez-vous, parfois, la guérison n'est pas dans un flacon. Elle est dans la présence de quelqu'un qui refuse de vous laisser seul. Elle est dans des paroles anciennes qui ont encore le pouvoir de guérir. Et dans les approches holistiques préconisées par des penseurs comme Rudolf Steiner. C'est dans la foi que même la nuit la plus sombre, l'aube finit toujours par arriver. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Avant de partir, laissez-moi vous poser une question. Si Espérance n'avait pas existé, que serait-il arrivé à Valentine? Elle serait probablement restée enfermée dans sa chambre. Elle serait probablement restée dépendante de pilules qui la maintenaient en vie, mais ne la laissaient pas vivre.
Elle continuerait probablement d'attendre un miracle qui n'arriverait jamais. Mais Espérance a existé. Et vous aussi, vous existez. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a besoin de la même chose que Valentine avait besoin. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, ni de médicaments. Quelqu'un qui a juste besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Peut-être que cette personne est un membre de votre famille, un voisin, un collègue de travail, quelqu'un que vous voyez tous les jours. Mais vous ne vous êtes jamais arrêté pour lui demander comment il va vraiment. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vieille Bible. Vous avez juste besoin d'être là. Vous avez juste besoin d'écouter. Vous avez juste besoin de montrer que vous vous souciez, parfois. C'est suffisant pour sauver une vie. Espérance l'a fait. Sophie, la femme de ménage du sud de la France, le fait. Et peut-être, juste peut-être, pouvez-vous le faire aussi. La question n'est pas de savoir si vous pouvez faire une différence. La question est de savoir si vous allez essayer que la paix, qui surpasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit, aujourd'hui et toujours. Comme l'a si bien dit Rudolf Steiner, là où la détresse est grande, la capacité de guérison est d'autant plus forte. N'oublions jamais cela.